j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer 5 romans graphiques que je vous recommande et qui m'ont particulièrement marqué. Alors vous allez voir, il y a plusieurs thèmes différents, ça varie un petit peu, mais c'est vraiment des romans graphiques que j'ai adorés. Mais d'abord, avant, je voulais un petit peu définir qu'est-ce qu'un roman graphique, parce que parfois on me dit pourquoi tu dis pas BD et tu dis roman graphique? Quelle est la différence? Un roman graphique, ça va avoir une plus forte pagination qu'une BD. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus gros qu'une petite BD qui fait peut-être 40 pages. Et généralement aussi le traitement des couleurs est différent. Donc ça peut être monochrome, là je vous montre un exemple avec InWaves, mais vous allez voir ça peut être différents types de couleurs à l'intérieur. Et souvent le traitement est différent que les bandes dessinées. Et finalement, c'est souvent quand même, vous allez voir d'ailleurs les 5 que je vais vous présenter, c'est soit des biographies, soit des autobiographies. C'est moins varié quand même que la BD. Après, il y en a d'autres, hein, c'est pas une règle générale, mais voilà, on les reconnaît souvent. Romance léger et nourriture avec le tout premier qui s'appelle L'Art du Sushi. C'est un roman graphique que j'ai lu il y a pas longtemps et que j'ai découvert avec bonheur et avec gourmandise parce que vraiment, ne le lisez pas quand vous avez faim. C'est le mauvais plan. Faut le lire quand vous venez de manger parce que sinon vous allez vous jeter au restaurant de sushi. Dans ce roman en fait on suit l'auteur qui est Frankie Alarcon, je dirais, Frankie Alarcon, lors de son voyage au Japon qui va découvrir l'art du sushi parce qu'on découvre vraiment que c'est un art, qu'il suffit pas de poser un bout de saumon sur un petit truc de riz, que c'est beaucoup plus que ça va de la découpe du poisson à la pêche, au temps d'attente entre les deux, aux morceaux de poisson, enfin il y a plein de choses qui jouent et on apprend tout ça et tous les accompagnements et c'est vraiment hyper riche. Donc dedans en fait on va surtout rencontrer deux chefs japonais. Le premier qui fait des sushis traditionnels, donc qui est vraiment dans la tradition et le sushi vraiment japonais, basique, etc. Enfin basique, vous allez voir que c'est pas tellement basique, mais c'est vraiment la tradition, c'est important. Et un deuxième qui lui fait des sushis un petit peu plus modernes et dans une autre démarche par rapport au premier chef. Donc on va rencontrer ces deux-là au Japon et apprendre tout plein de choses sur le sushi. Et également il y a toute une partie plus petite sur le sushi en France, donc comment on s'est approprié ce mets délicieux que j'adore personnellement en France et quelle est la différence avec le sushi traditionnel japonais. Alors voilà pour vous montrer par exemple un petit exemple de planche, c'est pas très coloré, seulement les sushis en fait sont en couleur et j'ai trouvé ça hyper sympa mine de rien à la lecture. Donc vraiment il est hyper riche, à la fin il y a des petites recettes, donc je vous le conseille à 100% si vous êtes des gourmands comme moi de sushi. Le deuxième roman graphique que je voulais vous présenter c'est Le Printemps suivant de Margot Motin, donc le premier tome Vent lointain, qui là aussi est une autobiographie mais centrée sur sa vie à elle. Donc on va la suivre lors de son premier aménagement dans sa maison avec son compagnon et leurs filles respectives, parce qu'ils n'ont pas de filles en commun, c'est chacun sa fille avec des compagnons différents. Et on va voir que c'est pas toujours facile pour Margot, cette vie de couple où elle a du mal à faire des concessions et elle a du mal un petit peu à pas tout contrôler en fait. Et en vrai, je trouve que parfois elle est un petit peu chiante, mais ça me fait rire parce que je me reconnais beaucoup dedans. Pardon Margot, hein, parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait sur Insta, mais du coup c'est rigolo de la découvrir à ses débuts en fait, à son premier aménagement avec Paco. C'est hyper rigolo et à la fois ça permet de se remettre en question quand on se reconnaît un petit peu dans certains comportements et on découvre aussi ses passions pour les cailloux, etc. Et c'est hyper sympa et j'ai vraiment hâte de lire la suite pour découvrir en fait comment elle va évoluer parce qu'à la fin de ce petit bébé j'ai versé une petite larme. Je vous dis pas pourquoi mais il y a quand même beaucoup d'émotions. J'ai également lu et adoré Anaïs Nin sur la mer des mensonges qui là cette fois c'est une biographie et non une autobiographie puisqu'Anaïs Nin est l'une des premières autrices en fait à avoir écrit des œuvres érotique dans les années 1900, je sais plus exactement quand. Et dans ce roman graphique, on la suit dans les années 30, il me semble, quand elle a fait certaines rencontres qui vont l'aider justement à écrire ses romans. Et en fait, c'est un personnage qui m'a complètement fascinée dans ses mensonges, parce que Sur la mer des mensonges, c'est vraiment un titre qui correspond parfaitement. Elle se noie et elle a besoin de ses mensonges, et elle explique qu'elle a besoin, et on la voit un peu se perdre entre différents hommes, et elle revendique en même temps sa liberté d'aller voir tout ce qui lui apporte du bien en fait. C'est un peu bizarre dit comme ça. En fait, c'est une femme qui m'a à la fois fascinée et c'était très étrange les sentiments forts que j'ai ressentis pendant ce roman. Et donc en fait on va découvrir sa facette sombre qui lui parle d'un côté, les graphismes sont incroyables et ça fait complètement ressortir le côté un petit peu
pas perturbée, parce que je dirais pas perturbée, mais la dualité de tout ce qu'elle ressent tout au long de ce roman graphique et de ce personnage en fait. Et j'ai tellement été fascinée que j'avais envie d'acheter ces journaux. Donc ces journaux, c'est où elle a écrit toute sa vie un petit peu, tout ce qu'elle a fait. Et je pense que ça a été d'ailleurs utilisé pour écrire ce roman graphique et vraiment c'était un... Ça m'a, ouais, c'est trop bizarre, j'ai jamais ressenti autant d'émotions en relisant un roman graphique pareil. Par contre, je dirais qu'il est à lire à partir d'un certain âge parce qu'il y a quand même des sujets assez touchy, on va dire. On poursuit avec une autobiographie qui s'appelle In Waves de A.J. Dungo. Alors, A.J. Dungo. Vous voyez à la couverture et au titre que ça va parler de surf, mais pas seulement puisque A.J. Dungo parle de sa passion pour le surf, mais aussi de sa relation avec sa petite amie qui a un cancer et il fait des métaphores absolument magnifiques tout en narrant l'histoire du surf et sa passion actuelle et l'histoire de sa petite amie. C'est complètement émouvant, c'est plein de métaphores, les graphismes sont magnifiques en monochrome. Alors en fait on a du monochrome bleu, oui, du monochrome bleu pour son histoire au présent et du monochrome un peu sépia pour le surf et l'histoire du surf. Et c'était vraiment un roman graphique qui m'a vachement touchée en fait, et j'ai pu rencontrer l'auteur quand je travaillais chez Casterman pour une séance de dédicace et je l'ai trouvé vraiment touchant et adorable et ça m'a encore plus touchée en fait parce que j'ai lu l'œuvre après. Et du coup j'étais vraiment émue de connaître son histoire un petit peu. Et finalement on est toujours sur une autobiographie avec Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda qui là aussi va raconter son histoire en parlant donc d'une relation amoureuse qu'elle a eue avec un manipulateur slash pervers narcissique. Et en fait c'est narré avec à la fois ça fait peur et à la fois une introspection qu'elle a réalisée sur elle-même et sur ce qu'elle a vécu hyper intéressante, puisqu'en fait il y a un petit nounours, je sais plus comment il s'appelle parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, il y a un petit nounours qui va commenter chaque situation qu'elle narre en fait, et c'était vraiment très intéressant à lire pour un petit peu comprendre ce qu'est un pervers narcissique ou un manipulateur. Et en plus à la fin, donc il y a toute son histoire et à la fin elle donne vraiment comment dire, des clés pour reconnaître et pour définir ce genre de personne. Et je l'ai trouvé hyper instructif et hyper intéressant sur le sujet. Donc lui aussi je vous le recommande à 100% si ça vous intéresse un minimum de vous renseigner sur ce type de sujet là parce qu'il est vraiment bien construit. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous ai présenté ces 5 romans graphiques que j'ai adoré. Alors ils sont, je vous avais dit, hein, il y a des sujets complètement diversifiés et on passe du sushi au pervers narcissique, c'est un petit peu bizarre, mais au moins il y en a pour tous les goûts et j'ai vraiment adoré les découvrir. La plupart m'ont provoqué des émotions, que ce soit de la gourmandise pour l'art du sushi ou des pleurs, des rires avec In Waves par exemple, surtout les pleurs d'ailleurs. Mais vraiment foncez dessus et ça peut être un joli cadeau de Noël si certains de vos proches par exemple aiment les sushis, je sais pas, hein, je vous donne des idées moi comme ça. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans graphiques et à m'en recommander éventuellement s'il y en a que vous avez adoré aussi et que j'ai pas cité dans cette vidéo. Ça me ferait trop plaisir de pouvoir les découvrir. Et voilà, à bientôt!